Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous prévenir d'avance, hein, le petit débrief ne sera pas très long. Je ne suis pas au top de ma forme, hein, depuis hier, je suis un petit peu malade, un petit peu patraque. Donc là, je me force tout de même, hein, pour faire ce débrief, même si j'en ai pas forcément l'envie. Un match qui va bientôt se terminer dans quelques secondes entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Pour le moment, et je pense que ça sera le score final, un partout les amis, un match nul. Et un match dans lequel, encore une fois, le Paris Saint-Germain s'en sort bien. Et ça a été ce soir vraiment un match très, très, très moyen, hein, pour ne pas dire laborieux, hein, de la part de nos Parisiens. Alors certes, beaucoup d'absences côté parisien, mais aussi côté lyonnais. Des joueurs, des joueurs forfaits, des joueurs blessés, des joueurs à la canne, des joueurs atteints par le Covid. Je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit dans la forme actuelle qu'est l'Olympique lyonnais, on se devait, nous, Parisiens, de faire un meilleur match ce soir. Mais d'un autre côté, les Lyonnais avaient, eux, à cœur de remporter ce match pour regrimper, hein, dans le classement. Donc le match est terminé. Ouverture du score de Paqueta à la 7e minute. Paqueta qui a fait, Paqueta, pardon, qui a fait un bon match. Et on a entendu quelques rumeurs courir par-ci par-là, comme quoi le Paris Saint-Germain serait éventuellement intéressé par Paqueta. Pour moi, ça reste un très très bon milieu de terrain qui s'est bien adapté à l'Olympique Lyonnais. Et j'ai envie de vous dire, je ne serais pas contre une future venue de Paqueta lors du mercato estival, puisque là, pour ce mercato-là, je pense que ça ne sera pas possible. Mais ça peut être une idée, hein, pour renforcer un peu le milieu de terrain parisien, ça peut être une idée. En tout cas, Paqueta qui a fait un bon match ce soir. Et on a eu, à la 76e minute, et je pense que très très peu de gens l'auraient parié. Et moi, le premier, tu me l'aurais dit, je t'aurais pas cru. Hein, si tu m'aurais dit que Thilo Kehrer rentrera en cours de match et c'est lui qui va égaliser, bah, je t'aurais pas cru. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Un Kehrer, un joueur qu'on a souvent critiqué, et souvent à juste titre, il faut aussi le reconnaître. Bah, il a fait plutôt une bonne rentrée et on peut lui dire merci puisque c'est lui qui nous sauve d'une défaite ce soir. Donc merci à Thilo Kehrer qui est entré à la place de Dagba. Et franchement, Dagba, les amis, j'ai pas envie d'être méchant. Mais Dagba, c'est. Non, il a pas le niveau. Il a clairement pas le niveau. Je veux bien, c'est un titi parisien, tout ce que tu veux. Mais il a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Il a fait un match complètement dégueulasse. Ça n'a pas été le seul ce soir. Il y a beaucoup de Parisiens ce soir qui n'ont pas été au niveau. Hein, défensivement, j'en parle pas. Peut-être que je sortirai un peu du lot Nuno Mendes, hein, sur ce côté gauche qui, pour moi, a fait surtout une très bonne deuxième mi-temps. Il a été percutant dans la défense, comment dire, dans la défense lyonnaise. Il a essayé d'apporter un soutien offensivement. Mais défensivement, ce soir, on n'a pas été très très bon. Combien d'occasions se sont créées ce soir, les Lyonnais, les amis? Et heureusement qu'on a eu tout de même un Keller Navas solide sur sa ligne de but. Après, que dire de Mbappé? Il a touché deux fois ce soir le poteau. Euh, voilà, il a pas fait un mauvais match Mbappé. Il a souvent été recherché comme, depuis le début de saison, c'est certainement lui le meilleur Parisien dans l'effectif. C'est certainement lui le meilleur Parisien. Il a beaucoup été recherché ce soir, notamment, hein, cette belle passe de Marco Verratti en seconde mi-temps, cette passe délicieuse où Mbappé a préféré frapper alors qu'il y avait certainement une autre solution pour peut-être jouer ce ballon en retrait, soit pour Icardi, soit pour Simons. Là, en tout cas, sur cette action-là, il a fait un très mauvais choix Mbappé. Mais bon, match nul. Et en tout cas, on reste encore assez déçu en tant que supporter du Paris Saint-Germain, assez déçu par le jeu proposé. Et ça fait des mois et des mois que ça dure. Et je ne sais pas encore combien de temps ça va tenir, puisque là encore, on s'en sort de justesse sur un match nul. Mais ouais, la question c'est combien de temps on va pouvoir tenir comme ça, les amis? Combien de temps? En Ligue 1, je pense que ça va tenir. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, et c'est un match qui va arriver très vite, c'est les huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Real. Contre le Real. Hein, tu joues comme ça contre le Real, tu te fais tarter.
tu te fais tarter et tu sors en huitième de finale. Donc je sais pas. Je sais pas si avec cet entraîneur-là, on va pouvoir aller loin cette saison en Ligue des Champions. Comme je vous l'ai dit, en Ligue 1, je m'inquiète pas. On a une large longueur d'avance, donc j'ai pas trop d'inquiétude. Je pense qu'on finira champion. Mais le plus important pour nous, c'est la coupe aux grandes oreilles. C'est cette coupe-là qu'on va aller chercher pour la mettre dans notre palmarès. Donc voilà, team, le petit débrief va se terminer. Excusez-moi encore, hein, je suis un peu patraque. Et là, il faut que j'aille me reposer un petit peu, puisque je me lève à 1h15, hein, puisque j'ai commencé un nouveau travail. Donc je commence à 2h, donc je vais aller me reposer un petit peu. Et on se retrouvera là dans la semaine pour l'avant-match du prochain match du Paris Saint-Germain. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à très vite. Ciao la team.